te remercie d'avoir suivi ces programmes de formation, à l'intérieur de la programme de formation offerte. On a vu les différents séquenceurs principaux que je te recommandais. Je t'expliquais que c'était très important de maîtriser ces logiciels pour pouvoir vraiment progresser. Et on a commencé à parler des bases, c'est-à-dire le but de la production musicale, un petit peu en détail. Donc maintenant, je veux revenir vraiment sur le rythme. Donc on va pas faire du solfège rythmique comme je le fais à l'intérieur du programme de formation d'harmonisation et de solfège, mais là, on va voir vraiment le plus simple, la base de la base. Et on va venir remplir des rythmes pour qu'il y ait différentes idées en fait de rythmes dans différents styles musicaux. Donc je trouvais ça important de résumer ça. On va voir le rap, on va voir le trap, le rock, la musique pop, la musique électro, voilà, le R&B, voilà, un petit peu tous les différents styles. Après, ça découle de ça, mais principalement, en fonction des styles, le rythme, la boucle de rythme, la pattern se remplit un petit peu différemment. Donc c'est juste pour réviser un petit peu les bases et être sûr que tu aies bien les bases dans les différents styles musicaux. Comme ça, progressivement, après, par la suite, on va pouvoir élever un petit peu le niveau, mais je veux m'assurer que tu aies vraiment bien les bases, c'est important pour moi. Donc, on va commencer d'abord à l'intérieur d'Ableton Live, après on va passer aux autres logiciels. Donc, à l'intérieur d'Ableton Live, c'est simple, on va servir soit de drum rack, soit d'Impulse. Donc, tu sais ça si tu as suivi les formations. Impulse, c'est l'outil, tu vois, qui s'y prête le mieux parce que il fonctionne un peu comme une boîte à rythme. On a 8 slots comme ça, sur lesquels on peut mettre des samples. On a différents réglages à l'intérieur, et ça reprend. Voilà, c'est ce qui me semble le plus adapté pour des échantillons, des formes d'ondes qui sont très courtes. Et donc, pour tout ce qui est rythmique, c'est vraiment excellent. Ensuite, on va prendre, bah tiens, je t'ai donné en cadeau des drums kit, hein, avec une sélection qui est, ma foi, qui est excellente. Hein, ils font partie des meilleurs du marché. Je t'ai fait une petite sélection à l'intérieur. On va commencer par le style un peu, ce qu'on appelle boom bap. Alors j'ai horreur de cette définition. Pour moi, c'était le hip-hop, le rap. Hein, je suis né avec ce style de musique. Mais depuis que la trappe est arrivée, on appelle ça boom bap. Bon bah écoutez, pourquoi pas, on va faire de la boom bap. Donc, on va venir sélectionner déjà un pied qui s'y prête. Voilà, celui-ci est assez sec. Hein. À l'époque, il y avait beaucoup moins de sub, hein, c'était plus basé sur le sample. Donc, dans le premier, je vais mettre un kick. Je vais le renommer. On va peut-être en mettre un petit deuxième. Celui-là est pas mal aussi. Voilà, ça c'est le premier échantillon, ça va être le kick. Ensuite, bah, tu l'auras compris, juste après, il y aura le snare. Donc pareil, on va aller dans la sélection que je t'ai fournie, qui est vraiment cool. Alors celui-là, voilà, c'est plus on va dire, celui qui est dédié à la trappe, hein, que tout le monde utilise sans vergogne. Alors, on va prendre quelque chose de plus traditionnel. À l'époque, on utilisait plutôt des clap snares qui se rapprochaient, alors soit des un petit peu longs comme ça, façon West Coast, ou sinon des qui se rapprochaient plus en fait d'une véritable batterie acoustique. C'est après que ça commençait à partir en couille. Ça j'aime bien aussi. Bon, pareil, ça c'est plus trap. Ça c'est trap à fond. Bon, voilà, on va essayer de tricoter avec ça, entre guillemets. Donc là, hop, tu prends ton temps, tu crées tes trucs tranquillement. Et bah ma foi, on va se mettre quand même quelques charlets à l'intérieur. Donc pour ça, je te conseille d'aller voir dans les drum machines que je t'ai mis à ta dispo. Tu vas voir, il y a des trucs cool à l'intérieur. Bon, là, j'arrive pas à le charger, donc je vais aller plutôt à l'intérieur de sample. Et je vais prendre un charlet fermé, un ouvert. Tu vois, je prends les deux premiers qui arrivent. Hein. On va pas... J'aurais bien choisi deux percus en complément. Mais si on n'en a pas, c'est pas très grave. Ça, j'aime bien. Bon, pourquoi pas.
La petite percu un peu africaine comme ça le fait toujours. Alors, donc, on va se mettre sur un BPM musique hip-hop traditionnel, on va dire, c'est le 90 BPM. Et tu vas vite t'apercevoir lorsque tu cliques, voilà, dans ton pattern d'impulse, voilà, tu vas observer vraiment ton piano roll, hein, c'est-à-dire ton channel, ta pattern, et dedans tu vois que on a 4 coups. Donc là, pourquoi est-ce qu'on a 4 coups? Ça fait 1, 2, 3, 4, hein, les 4 temps, parce qu'on est en signature rythmique 4-4, qui est la signature rythmique classique. C'est-à-dire depuis le blues, hein, depuis 30, 40 ans, on est constamment en 4-4, c'est la norme. Bon, après, il existe d'autres signatures rythmiques, comme le 3-4, mais tu vois, c'est plus utilisé pour la valse. Voilà, il existe d'autres signatures rythmiques, mais c'est plus pour les musiques expérimentales. Tous les styles de musique traditionnels, on va dire, en beatmaking, sauf quand on attaque du jazz ou vraiment de la musique, musique à l'image, musique live, de la musique latine, hein. Mais sinon, tout le reste, c'est en 4-4, donc tu cherches pas à réfléchir, c'est 4-4. Ici, j'ai activé mon métronome. On voit vraiment les bases dans la première vidéo. Après, j'irai un petit peu plus vite. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que on a 4 temps dans une mesure. Donc ça, c'est une mesure. Et chaque temps vaut l'équivalent d'une noire. Tu vois, si j'étais en 4-8, par exemple, chaque temps vaudrait l'équivalent d'une croche. Tu vois, c'est 2 fois plus rapide. Si je passe en 16, c'est double croche, c'est encore plus rapide. Tu vois? Donc, hop, je reviens au réglage par défaut, qui est le 4-4. 1, 2, 3, 4. Alors voilà, comment ça se faisait? Le hip-hop traditionnel, il y avait un kick sur les temps forts, donc en 1 et en 3, et il y avait, alors je te fais écouter ça, on va supprimer le métronome. Ensuite, la snare sur les temps faibles. Alors ici, il faut activer, tu vois, le petit casque pour bien entendre. Celui-là est très puissant, façon West Coast, j'aime bien. Hop, tu déclenches ici ton clip. Mettre un petit peu de reverb dedans. Baisser pour éviter la saturation du pied. Un petit peu de reverb aussi, ça fait pas de mal. Voilà, donc là, tu vois, tu as un poum chak, ce qu'on appelle poum chak, un chak, poum chak, poum chak, qui était traditionnel. En fait, il y a beaucoup de personnes dans l'hip-hop qui avaient tendance, les rappeurs, à se fier au pied de la batterie, qui était le premier temps, en fait. Tu vois, dès que ça commence vraiment sur le premier pied. Mais moi, je conseille toujours de plutôt se fier au snare sur les temps faibles. Comme si tu tapais dans tes mains. Tu vois, entraîne-toi à faire ça. Bon, là, c'est les bases des bases, hein, mais voilà, c'est peut-être important pour certains qui débutent, qui ont vraiment un niveau débutant, histoire de consolider, d'avancer progressivement, en douceur. Donc là, tu vois, t'as un rythme qui est comme ça, et maintenant, bah voilà, tu pouvais mettre des pieds pour accélérer un petit peu, mais tout en restant sur un rythme traditionnel de batterie. Bien sûr, tu peux te décaler un petit peu pour le groove, hein. Voilà, ça, voilà, c'est vraiment les fondamentaux du hip-hop. On va rester vraiment très classique. On va faire un sound design au niveau de la batterie, mais on va rester extrêmement classique. Là où on va se permettre un petit peu plus de folie, c'est au niveau des charlets, entre guillemets. Encore que, tu vas le voir que ça reste quand même assez simple. Donc, en gros, soit t'en mets un petit peu de partout. Hop, je vais baisser un petit peu en volume. Te mettre un peu de reverb dedans. Pour créer un peu de groove, tu peux baisser un petit peu
un hat sur 2, ça va te donner un petit peu plus de groove, tu vas voir. Tu vois, t'as plus l'impression que c'est un vrai drummer, c'est-à-dire un vrai batteur qui joue. C'était important. Parce qu'en fait, le hip-hop, à la base le rap, il y avait très peu de... Il n'y avait pas de musiciens, hein, vu que c'était joué de manière très droite, pas très humaine, c'est-à-dire plus robotique, on avait besoin d'harmoniser, on utilisait souvent des samples qui avaient cette fois de la vie, qui ramenaient un petit peu plus de richesse à l'intérieur des productions, et c'était le rappeur après qui débitait, qui était au centre du truc. Donc toutes ces petites astuces qui permettaient d'amener un peu plus de vie, ben, c'était bien vu dans ce style de musique. On cherchait plutôt l'authenticité, tu vois, et avoir un truc, un message assez brut, mais avoir un peu de vie, hein, à la base les gens étaient encore assez proches des musiciens. Comme je te l'ai expliqué après, c'est parti un petit peu en couille après. Donc là, voilà, je mets un petit peu de panoramique. Voilà, ça c'est un des rythmes qui est possible. Après, je peux jouer avec le pied comme je te l'ai expliqué. Tu laisses toujours de la place ici pour les temps faibles, pour les snares ou les claps. Tu vois, à la fin aussi ça marche. Bon, en gros, voilà, tu peux expérimenter un peu, éviter trop en mettre sur les contretemps, mais voilà, le truc c'est juste en laisser sur les temps faibles pour le clap ou pour le snare, qui est le repère entre guillemets. Les charlets, bien évidemment, il n'y a pas de recette, hein, tu peux vraiment... Ouais, t'es pas obligé d'en mettre partout non plus, hein. Ça dépend comment tu veux créer ton groove, tout simplement. Tu peux également mettre sur le coup des... Enfin, mettre un charlet ouvert sur les caisses claires. Voilà, à toi d'expérimenter. Tu vas voir que en fonction de l'endroit sur lequel tu le poses, le groove va être différent. Donc, du moment que tu restes dans ces règles-là, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça le fait. Et après, bon voilà, en général, t'avais pas mal de piano dans ces styles de musique. Donc rien ne t'empêche de mettre un peu de tension avec un piano qui va se répéter. Là, tu vois, je joue sur les octaves, le Do 2 et le Do 3. Beaucoup de reverb. Voilà, après tu commences ta compo, là je l'ai fait avec un piano classique, parce que j'avais pas de sample sous la main, avec un travail de sampling, tu vois, ça suffit, t'as un truc qui est très droit, qui joue, et qui va introduire un rappeur qui va poser sur le beat. Au niveau du R&B, c'était un peu le même concept, hein, c'est-à-dire que c'était un peu moins chargé au niveau de la rythmique, dans le sens où on a besoin de laisser plus de place, avoir un truc un peu plus doux, un peu plus lent, qui va jouer pour le chanteur. Le piano, par exemple, aurait moins joué dans les graves. A priori, il aurait pu jouer dans l'aigu, parce que c'est plus la tessiture du chanteur.
qui va arriver. Mais globalement, voilà, on était aussi dans les années 90-2000, plutôt dans ces rythmes-là, un tempo aux alentours de 90. Voilà, ça change pas beaucoup, hein, c'est-à-dire que la base de cette musique-là, enfin dans ces années-là, c'était vraiment le pum-tchak classique que tu viens d'entendre. Poum-tchak, 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 poum-tchak. Bon voilà, t'as compris, je suis pas un beatboxer, mais voilà, c'est un peu le concept. Donc voilà, on a vu un petit peu les bases de la musique hip-hop, traditionnelle vraiment. Après, on fera d'autres formations tuto, mais c'est pas le but du jour. Aujourd'hui, c'est vraiment les rythmiques les plus simples possibles, dans différents styles musicaux, dans différents logiciels différents. Voilà, je voulais le faire un petit peu en détail, mais tu as compris que c'était important pour vraiment que tu aies les bases. Donc assure-toi que tu as vraiment les bases. Si tu as les bases, on passe à l'étape suivante. Alors les amis, on est à l'intérieur de FL Studio pour parler cette fois de la trap music. Donc pour faire un beat trap, je me suis mis sur un tempo à 81. Vous pouvez faire varier vos tempos un petit peu comme vous le souhaitez, et même les doubler si ça vous amuse. Alors, à l'intérieur du kick, déjà, la première chose c'est que, par quoi j'ai commencé? J'ai commencé en fait, moi personnellement, par la 808. Donc on va l'écouter en solo. Je suis venu la faire dans le piano roll. Donc je suis venu faire un groove. Alors, à quoi faut faire attention, tu vois, quand il y a ce genre de glissement qui se fait, c'est-à-dire que tu as une note qui joue sur une octave différente. Donc là, j'ai tout accordé à ma Rhodes key, c'est-à-dire ma tonalité déjà en Do. Tu dois faire en sorte de tout accorder, c'est vraiment très important. Et là, il y a un coup qui joue un peu plus haut. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas double-cliquer dessus et tu vas appuyer vraiment à cet endroit-là au niveau de la slide pour être sûr que le slide se fasse bien comme il faut. Donc ça, c'est la première chose déjà. À chaque fois que tu veux faire ce genre de glissement, eh ben, il va falloir que tu glisses en rajoutant ta slide. Donc, c'est pas un cours sur la trap music, hein. Il y a une formation qui est dédiée, qui arrive bientôt, vous inquiétez pas. Ensuite, je suis venu mettre le clap. Alors, pardon, le clap, il joue ici. Vous voyez, vraiment classique, hein. Il joue sur les temps faibles, encore une fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors quand le rappeur il rappe, il peut pas se baser sur le kick parce que tu vas le voir, le pied, il est foufou dans la trappe. Voilà, il joue un peu comme une mélodie, là, un certain groove, le pied. Donc faut pas se fier à lui, la seule chose qu'il va se falloir se baser, c'est vraiment sur le snare. Donc la première chose que tu fais, tu tapes dans tes mains avec le tempo. Donc tu peux mettre ton métronome si tu veux, 1, 2, 3. Alors tu peux taper dans les mains, 1, tout simplement. Donc tu fais avec ta 808 un genre de groove, tu rajoutes ton clap. Après, moi je suis venu rajouter des hats, qui rajoutent un genre de groove, tu vois. Faites en sorte, voilà, là j'ai rajouté une 6e par exemple par rapport à ma Rhodes key. Bon, tout ça je te l'explique dans les formations, mais c'est juste pour te montrer très, très rapidement comment faire un beat. Tu vois que c'est très différent par rapport à d'autres styles. Ensuite, j'ai rajouté les hats qui vont plus rajouter le groove. Je vais tirer ça. Tu vois, avec des genres de glissements, certains endroits, notamment à la fin, pour se mettre un peu en corrélation avec ma 808. Alors, il y en a qui partent de la mélodie, qui font le beat derrière, et après qui font la 808. Moi, je suis parti là, pour l'exemple de la 808. Après, j'ai fait le clap, après les charlets, et après le pied. Donc, dans l'ordre, ça donne ça. Le snare par-dessus, snare clap. J'ai rajouté un petit groove. J'ai la tête qui commence à bouger. J'ai rajouté des hats qui vont rajouter un vrai groove dedans. Et ensuite le pied. Tu vois, le pied il est mis également de manière aléatoire pour rajouter un genre de groove. Et à la fin, j'ai mis des pieds un peu plus tac tac. Tu vois, je les ai rendus plus rapides. Je les ai raccourcis. Je les ai mis côte à côte. Je
te mets un peu plus de volume. Comme je suis pas salaud pour que t'entendes bien, j'espère que ça sature pas, j'ai mis la saucisse, le sausage fattener, sur ma 808 parce que ben voilà, si tu mets pas un peu de saturation dans ta 808, elle va pas s'entendre sur la plupart des systèmes. Donc vu que c'est des basses, et ça c'est dur à entendre, moi je les entends bien, hein, j'ai des genres de sub hein, dans mes enceintes vont très bas, hein, mais voilà, c'est peut-être pas ton cas si tu écoutes ça sur ton téléphone. Donc j'ai rajouté un petit peu de saturation dessus. Fais attention de bien mettre des couleurs à chaque fois pour pouvoir t'y retrouver, hein. Ça c'est ce que je t'apprends également dans les formations sur FL Studio et les futures formations sur la trap music. Donc je vous ferai des formations un peu sur tous les styles, on ira un peu plus en profondeur, je continuerai ou je referai ce beat de zéro, mais c'était pour te montrer également, bah voilà, comment faire des beats vraiment très simples, dans des styles musicaux, très différents. Donc voilà, je t'ai montré à travers toutes ces vidéos, maintenant tu as des notions un peu plus claires. Si tu avais un niveau débutant, bah, c'est toujours intéressant. Et après, il y a certains compositeurs, producteurs de musique qui s'enferment dans un style de musique en particulier. Moi, je vais faire en sorte, alors c'est important de se spécialiser, bien évidemment, mais je vais faire en sorte également de t'ouvrir un peu l'esprit pour que tu aies des notions un peu plus larges. Donc c'est intéressant, à mon sens, d'aller dans des styles de musique très différents. Bon, bien évidemment, là, on fait de la musique, on fait de la MAO, musique assistée par ordinateur, on n'est pas obligé, mais attention, pas de blague, hein, si vous êtes dans des styles vraiment plus organiques, plus axés sur la musique, c'est-à-dire le rock, le pop rock, le jazz, des styles musicaux qui demandent et qui nécessitent des musiciens, bah bien évidemment, vous n'allez pas vous amuser. Dans un premier temps, vous pouvez faire vos maquettes sur ordinateur, mais au bout d'un moment, si vous voulez faire vraiment de la musique sérieuse, eh ben, c'est à vous de solliciter, de vous faire des amis musiciens et de faire des partenariats, essayer de faire des choses avec eux, quitte à aller enregistrer vos pistes de batterie à l'intérieur de studios, vraiment de manière traditionnelle, avec des micros, etc. Et dans ces cas-là, bah, la formation, bah tiens, je vous fais la prochaine formation, du coup, c'est important que vous maîtrisez Pro Tools. Parce que lorsque vous allez dans des grands studios, dès que vous allez être confronté à des vraies musiques avec des vrais musiciens, il y aura dans 80% des cas, Pro Tools à chaque fois. Donc la prochaine formation, les gars, important, on va miser tous nos efforts sur le logiciel Pro Tools, qui est une vraie référence, et qu'il est important de maîtriser pour réussir en musique. Alors, on est venu dans FL Studio pour faire maintenant un rythme de house music. Pour ce faire, j'ai abaissé un peu le tempo, moi j'aime bien être entre 120 et 130. 130 c'est un peu bourrin, entre 125 et 130 j'ai un peu de mal, donc on va dire que 123, 120, 124, 125, c'est pas mal. Bref, on n'est pas là pour chipoter. Tout simplement, un rythme de house, c'est très simple. Tu vas mettre un pied sur chaque temps. Alors, on va plutôt importer mes kits, parce que celui-ci est particulièrement horrible. Voilà, t'as compris, un pied sur tous les temps, c'est vraiment très simple. Et un snare sur les temps faibles. Le hat, tu peux en mettre un petit peu de partout si ça te chante. On va baisser un peu le volume quand même. Alors on peut jouer sur la vélocité, t'as compris, voilà. Et le clap va jouer également sur les temps faibles. Donc on peut commencer la prod vraiment uniquement avec les pieds, rajouter après les charlets. Lorsque ça chauffe, tu peux rajouter les claps. Tu peux mettre quelques variations, bien évidemment. La house, le rythme de base, surtout avec la configuration d'FL Studio. Hein. Dans Ableton, ça aurait mis un poil plus de temps, mais vraiment avec le channel rack de base, t'as compris qu'on peut aller vraiment très vite. Donc là, il ne reste plus qu'à remplir la basse et ensuite monter le morceau. Donc ça, c'est bon pour la house music, c'est bon également pour la musique électro, c'est un peu le même concept. Là, tu peux également rajouter sur les contretemps des hats ouverts. Bon, là, je pense pas que ça soit le bon, mais on va venir changer ça tout de suite. Voilà. Tu
peux également partir comme ça. Ouais, t'es pas obligé de partir sur un truc vraiment bourrin, hein. Tu peux également en mettre 1 sur 2. Le tout, c'est de faire groover. Voilà, ce qu'il faut que tu comprennes, bon là c'est un exemple house, mais c'est également valable pour l'électro et pour toute la musique électronique de manière générale. Ce qu'il faut que tu comprennes avec la musique électronique, en fait, c'est que, alors il y a des personnes qui ont l'esprit un peu fermé et qui ont des jugements sur d'autres styles de musique. On est là pour casser, là je prends mon petit marteau, je suis là pour casser un petit peu tout ça. En fait, moi j'étais dans l'hip-hop pendant à peu près 10 ans, et voilà, pour des raisons que je t'expliquerai dans d'autres vidéos, j'ai découvert la musique électronique avec un pote. Et j'ai décidé de me lancer dedans et d'apprendre comment ça fonctionnait. Je me suis vite aperçu que c'était pas vraiment ce que je pensais. J'avais une idée préconçue de ce style de musique. On pense tous aux musiques club, en fait, qui sont là vraiment pour être assez agressifs, pour faire danser les gens, ou pour avoir un style électro assez percutant. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, c'est que c'est une base. Et on va plutôt partir sur un tempo de 120, en général, si on va avoir quelque chose de plus mélodique. Mais tu vas vite t'apercevoir que si tu baisses le tempo, tu vas avoir un truc qui est beaucoup plus doux. Et de ce fait, tu vas pouvoir réintroduire vraiment de la musicalité. Même si, voilà, je mets un charlet sur tous les temps, si je réduis le tempo, je passe à 110, là j'ai un truc qui est beaucoup plus deep, non seulement qui est deep, mais sur lequel tu peux introduire la mélodie. Bon après, voilà, tu peux simuler de la trappe également. J'aime bien faire ça aussi pour introduire du groove. Donc là, sur ces tempos-là, d'un coup ça respire, tu vois, et t'as de la place pour plaquer des accords, pour avoir quelque chose de beaucoup plus mélodieux. Donc en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la musique électronique, c'est devenu une nouvelle norme dans le sens où tu peux réadapter tous les styles de musique à la musique électronique. C'est devenu un nouveau standard, entre guillemets, si tu t'ouvres l'esprit à voir les choses comme ça, dans le sens où, avec ces tempos-là, tu peux faire une musique électro-jazz, tu peux faire une musique plus deep house, donc un truc vraiment très lent avec, je sais pas moi, des jazzman dessus. Tu peux avoir un style assez rock également, on l'a vu, électro-rock, ça marche. Tu peux avoir un truc assez rap, hein, les prods de façon Joule, bah, c'est exactement ça, hein, c'est un pied sur tous les temps, tout ce qui est Naps, Joule, etc. C'est exactement ça. Donc les gars du hip-hop, ils peuvent également poser sur des tempos assez rapides, entre 100, 110, etc., même jusqu'à 120. Donc au niveau du rap, ça marche aussi. La trap également, t'as de la trap club qui marche. R&B, on a vu avec l'EDM, toute la pop, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très chanté, très pop dans les breaks, c'est-à-dire dans les couplets, et au niveau du refrain, t'as un truc plus agressif pour être joué en club. Donc au niveau de l'EDM, ils ont trouvé un format pour que ça soit joué à la fois en club et à la radio. Donc ça, c'est un standard qui a été joué. Donc je vais pas te faire tous les styles, mais retiens que musique électronique, t'as des styles musicaux qui sont comme la house par exemple, avec des tempos, là on en revient. Voilà, 125, 130, voilà. Là, c'est sans compromis, t'as compris qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Si j'abaisse le tempo, t'as compris que ça laisse de la place pour la musicalité et donc de réadapter vraiment tous les styles. Donc là, après, ça devient, entre guillemets, une base. Voilà, ça devient une norme sur laquelle, après, tu peux agrémenter ton beat avec, pourquoi pas, une loupe qui peut être connotée dans le style musical dans lequel tu vas aller. Donc tu pars d'un beat vraiment très simple, et après, pourquoi pas rajouter une loupe si vraiment tu veux partir, je sais pas moi, dans la deep house, la bass house, voilà. Après, t'as des sous-formes de musique qui existent à l'intérieur de la musique électronique. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Je te ferai des formations très approfondies sur le sujet. Alors, désormais, on va passer au rock. Donc, on est à l'intérieur de Pro Tools, hein, qui dit rock, jazz, c'est plutôt Pro Tools à mon sens. Bon, bien évidemment, on peut faire ça avec n'importe quel logiciel, hein, t'as compris. On est sur un tempo qui est plus élevé, là, on est à un tempo à 116, et je vais vous faire écouter un peu la rythmique. On est bien évidemment toujours en signature 4/4, signature rythmique qui est ici, hein, aucun problème. Alors, voilà la production, et tu vois que voilà, on est sur déjà quelque chose de plus rock. De plus rock, ça n'a pas de sens, quelque chose de plus organique, tu vois que ça se rapproche davantage d'un jeu, d'un vrai batteur.
compo toute simple. Un petit balancement au niveau des basses, rien de fou, hein, tu vois, ça joue vraiment, voilà, fondamental, quinte, fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Avec ça, tu prends pas de risque au niveau des quintes, au niveau des basses, pardon, puisque c'est toujours juste, hein, fondamentale, elle est toujours juste, la quinte aussi, et on se risque pas à mettre des tierces, etc., qui peuvent être majeures ou mineures, on reste vraiment dans ce qu'il y a de plus simple. La basse, il faut pas trop jouer avec, il faut qu'elle soit vraiment bien accordée, c'est très important, même dans les musiques rock, hein. Ça l'est encore plus sur les musiques modernes comme voilà, la trap, etc. ou la root-key, c'est-à-dire la note de la basse doit être vraiment accordée avec le reste, sinon c'est assez dissonant. Alors au niveau de la rythmique, qu'est-ce qu'on a? Bah tu vas voir que déjà on a un pied voilà, qui reste quand même assez simple. Poum, tchac. Donc voilà, mais il joue à différents endroits. Alors voilà, sur le premier temps, hop, voilà, c'est ici. Donc les mesures 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est en signature rythmique 4-4 encore, donc 4 temps par mesure, donc de 1 à 5, 1, 2, 3, 4. Voilà, ici ça va jouer les 4 premiers temps en boucle, et chaque temps vaut l'équivalent du noir, donc 1, 1, 1, 1. Donc on a un pied qui joue d'abord, hop, ici sur le premier temps, là il va jouer un deuxième coup, laisser un truc un petit peu dans l'air, et hop, il va rejouer dans le premier temps. Tout ce qu'il y a de plus simple. On écoute. Tu vois qu'il y en a un qui est un peu sec, et l'autre qui est un peu plus rond. Le charlet, qu'est-ce qu'il joue notre ami le charlet? Tu vas voir qu'il va jouer un petit groove, hein, mais rien de fou non plus. Tu vois, il joue un petit, voilà, un petit groove qui est appuyé, qui reste en tête, ça relance un peu la rythmique, c'est pas mal. Donc à quel endroit est-ce qu'il joue? Tac, voilà, au niveau des notes. Voilà, j'en ai mis un là, un ici, donc je te fais écouter. Tout simplement. On a ce petit coup là, avec une petite vélocité un peu faible, une forte au milieu, qui joue vraiment sur le temps, et une autre un peu plus faible, pour créer justement ce petit groove qui est sympa. Donc avec le pied, qu'est-ce que ça donne? Voilà, tu l'auras compris, c'est pas sorcier, et le snare, je vais te le mettre en solo d'abord. Voilà, pas de folie hein, au niveau du snare. Ça joue bien sur les temps faibles. Donc chaque fois, voilà, c'est la référence. Alors quand je dis temps fort, c'est le premier temps faible, c'est le deuxième, et après c'est comme si c'était une répétition, tu vois. Temps fort, temps faible, temps fort, temps faible, temps fort, temps faible, voilà, etc. Donc sur le deuxième temps et le quatrième temps, on va dire que c'est plutôt les temps faibles. Le premier temps et le troisième temps, c'est plutôt les temps forts. Donc ici, ça va être plutôt le kick, les temps faibles, donc en 2 et 4, plutôt le snare, les claps, etc. Donc voilà, c'est comme une répétition. Tu vois, le snare répond au kick. Avec le charlet, tu vois déjà ça groove. Donc c'est pas mal de commencer déjà à placer tes snares, mettre un petit groove avec ton charlet, et après, t'es plus que le pied qui vient appuyer. La basse qui vient rajouter par-dessus. Voilà, j'ai la guitare. Tu vois la basse, voilà, qui est dans le break. Ça coupe un peu, pardon. Voilà, ça c'est assez bien vu aussi, les rolls qui viennent relancer.
tin, tin, tin. Donc voilà, ça c'est vraiment les rythmiques rock. Qu'est-ce qu'on remarque? Bah, que les éléments qui sont choisis sont beaucoup plus organiques, donc ça se rapproche plus d'un vrai batteur. Plus les musiques sont modernes, plus ça va devenir un peu synthétique, c'est-à-dire un peu électronique, mais traditionnellement, voilà, on va dire qu'il y a des styles de musique, comme le rock, etc., qui, Dieu merci, conservent une âme de musicien. Donc en général, dans le rock, c'est jamais programmé à la boîte à rythme, c'est toujours joué par un vrai batteur, et dans ce cas-là, on veut garder ce groove-là. Donc on va venir quantifier, mais un peu moins droit. La quantification, c'est quand on règle vraiment la batterie, les éléments de batterie, vraiment pile sur la grille. Tu vois, ici, là, si je zoome à fond, hop, est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas, mais voilà. La quantification, on voudrait que... Alors, je vois pas où est la grille. On voudrait qu'on joue un petit peu décalé par rapport à cette grille-là. Moi, j'arrive pas à le faire. Il doit y avoir une quantification automatique. Mais voilà, en gros, par rapport aux grilles, la quantification va remettre à 100% dessus. Bon, on aime bien humaniser en décalant un tout petit peu légèrement certains. Donc je t'invite à réviser un petit peu tes bases. Dès que tu es OK sur ce style de musique aussi, viens expérimenter. Et ensuite, on passe au prochain style. Alors là, désormais, on est sur une structure vraiment jazz. On est sur un tempo à 105, signature rythmique toujours 4/4. On a fait vraiment très simple. Et vous allez voir que c'est un peu différent. Dans le jazz, en fait, les instruments sont libres, les harmonisations sont un peu plus riches, sont vraiment enrichies, et même le batteur. Alors, au niveau de la basse, c'est une contrebasse, en général, c'est un vrai musicien qui joue ça. Et il y a un gars qui a la rythmique, un batteur, et voilà, il peut se lâcher pas mal. Au niveau du snare, en général, il joue avec un snare un peu plus feutré, hein, pour pas couvrir les autres instruments, puisqu'on est vraiment dans une notion un peu plus intimiste, on va dire. Je les ai fait en audio, mais je suis allé chercher également des éléments MIDI pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi, que tu puisses voir vraiment d'abord le pied. Alors tu vois qu'il joue sur les temps forts principaux, et progressivement, hop, voilà, il vient jouer des petits coups supplémentaires en fait. Au niveau des charlets, tu vas voir le groove. Voilà, il y a un vrai travail de fait pour faire groover l'ensemble. Je vais cliquer pour te montrer. Voilà, là on est au niveau des charlets. Donc toujours 1, 2, 3, 4. Hein, là on a une mesure qu'on peut analyser. Donc tu vois ce petit groove qui est joué. On avait un groove qui était un petit peu similaire au niveau du rock, ce qui était articulé ici, hein, tu te rappelles, avec ici un grand coup avec une grosse vélocité, et ici un petit coup faible devant et derrière, c'était un petit peu encadré. Bah là, on a quelque chose qui est plus harmonieux, qui tient sur l'ensemble de la mesure. On a vraiment besoin d'avoir ce... Tu vois, qui va rester tout le temps, en fait. Et qui va faire en sorte que, voilà, t'as la tête déjà qui bouge. Et par-dessus, tu peux rajouter la basse. Hop. Tu vois, le pied est pas très puissant non plus, hein, il est juste là pour marquer le truc, et après tu as le snare. Donc tu vois que là on est décalé, hein, on est clairement décalé, on n'est plus du tout sur une quantification qui est droite, on est complètement décalé dans le temps. C'est ce qui amène ce groove, c'est-à-dire que voilà, là au niveau du jazz on s'affranchit vraiment, on est dans l'improvisation et tout est permis du moment que tous les éléments sont raccords. Donc, tu vois que c'est une autre manière de poser. On n'est pas là à respecter bêtement une grille, on est plus là pour créer un groove en fait de musicien qui va tenir dans le temps, qui sera très enrichi. Alors je te mets les autres instruments avec.
Donc tu vois, c'est quelque chose de totalement différent. Là, on est vraiment dans le jazz, tempo aux alentours des 105. On sort un petit peu du beatmaking, on est sur un style de musique plus musicien, et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir plutôt Pro Tools. Et c'est inspiré également de ce style-là, tu vois, qui te demande un peu plus de dextérité. Donc je t'apprendrai tout ça avec le programme improvisation et harmonisation. Mais voilà, pour rester dans quelque chose de simple, c'était pour que tu puisses t'inspirer un peu de ce style musical et que tu puisses voir qu'il y a d'autres choses également qui sont possibles. Donc on va fermer cette parenthèse, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et on va passer à d'autres styles musicaux.